Salam la famille, c'est Chronidata, j'espère que vous allez bien. Alors déjà aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau style vestimentaire, j'espère que vous aimez bien. En tout cas moi personnellement je kiffe ce maillot. Franchement le maillot de cette saison du côté du Barça il est exceptionnel, on en a pas assez parlé. Mais franchement c'est peut-être l'un des meilleurs maillots sur ces 15 ou 20 dernières années. Sinon aujourd'hui on va revenir sur ce Barça-Séville, un petit peu comme chaque semaine où on revient sur les différents matchs du Barça. D'ailleurs n'hésitez pas à liker si ça vous fait plaisir, si vous aimez bien le fait que je revienne sur chaque match du FC Barcelone. En tout cas moi ça me fait plaisir. Sinon pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet et pour parler de ce match, honnêtement, déjà ce qu'on peut dire c'est que c'était le vrai premier test pour le Barça cette saison. Faut quand même être réaliste, si on parle que des matchs officiels, les seules équipes qui ont affronté les Catalans jusqu'ici, c'était la Real Sociedad, le Real Valladolid ou le Rayo Vallecano. C'est vraiment pas les grosses écuries espagnoles, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, à part peut-être pour la Real Sociedad à la limite. Mais bon, là quand tu parles du FC Séville, même si c'est ce FC Séville-là, on va y revenir, mais malgré tout, là, voilà, tu sais que tu affrontes quand même un gros, tu sais que tu as affaire à un des plus grands clubs d'Espagne, donc bien sûr que là, tu dois être attentif, et là, tu vas voir un petit peu que vaut réellement plus ou moins cette équipe du Barça. Après, faut dire, c'est vrai que c'est pas non plus un grand FC Séville, c'est vrai que cette saison, le FC Séville a vraiment du mal. Quand on voit les matchs qu'ils ont fait jusqu'ici, ils ont réussi à prendre un seul point sur 9, alors qu'ils ont affronté le Real Valladolid, Osasuna et Almeria, donc c'est vraiment pas des grosses écuries, loin de là. Donc c'est vrai qu'il faut quand même relativiser quand tu parles de vrais gros tests pour le Barça. C'est sûr que ça reste un test, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand tu t'affrontes un grand club, c'est toujours un match intéressant pour t'entraîner, pour voir un petit peu tes qualités, pour te jauger un petit peu, ça c'est sûr. Mais il faut quand même relativiser, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Après, si on doit parler de la prestation du Barça en elle-même, je pense qu'on peut diviser ce match en deux. Pour moi, il y a le premier quart d'heure et puis il y a tout le reste. Le premier quart d'heure, il faut être honnête les gars, le premier quart d'heure qu'a proposé le Barça était catastrophique. Franchement, il était même inquiétant. Je me disais à un moment donné, ah c'est ça ce Barça qui vendait du rêve depuis le début de saison. Une fois qu'il y a un petit peu d'adversité, ça y est, il n'y a plus personne. Donc vraiment, le premier quart d'heure, le FC Séville marchait littéralement sur le Barça à tous les niveaux, en termes de possession, en termes d'occasion de but, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, je pense que ce genre de match, la saison passée, le Barça les perd. Le Barça les perd ce genre de match la saison passée. Parce que ce genre de match la saison passée, t'encaisses le but sur le premier quart d'heure. Tu les encaisses. Parce que la saison passée, t'avais pas un Ter Stegen qui avait autant d'ampleur. T'avais pas un Ter Stegen qui était aussi décisif dans ses matchs. La saison passée, on a tous vu ce qu'a pu nous proposer Ter Stegen, avec des matchs très difficiles, avec des arrêts qu'il aurait pu faire, mais qu'il n'a pas su faire, avec plein de matchs où on a pu être vraiment déçu de la part de ce gardien allemand. Donc je peux vous dire non seulement que la saison passée, ce genre de match, t'encaisses le but dans le premier quart d'heure, mais surtout, t'es même pas capable de revenir dans le match. Tu prends ce but et tu reviens pas. Tu reviens pas à égalité, c'est ça le problème. Mais là, justement, toute la différence, c'est que non seulement tu as un gardien qui est capable de te permettre de rester dans le match, de ne pas encaisser, mais surtout, la saison passée, t'avais pas ce robot, cet extraterrestre, ce cyborg, ce que vous voulez, qui était capable de surgir à tout moment, qui était capable de débloquer les situations. Alors, ok, c'est pas Lewandowski qui marque sur le premier but, il est même pas décisif, parce qu'en soi, il a même pas la stat sur le premier but, sur la passe décisive. Mais à un moment donné, quand il se retrouve en face de Bono sur son premier face-à-face, quand il a quasiment pas touché de ballon sur l'ensemble des 20 premières minutes, et que là, son premier face-à-face avec Bono, il arrive à te faire le bon geste, il arrive à te lober l'un des meilleurs gardiens du championnat, le meilleur gardien du championnat de la saison passée, qui a été élu en tout cas meilleur gardien de la saison passée, il arrive à te le lober sans aucun problème sur l'un de ses premiers ballons, sur son premier face-à-face. Après bien sûr il faut aussi rendre hommage à Rafinha pour son but, ça y a pas de souci, on va en reparler. Mais moi je voulais vraiment insister sur Lewandowski parce que avoir cet attaquant qui est capable d'être directement, entre guillemets, décisif et de faire directement le bon geste sur l'un des premiers ballons qu'il touche, c'est exceptionnel. Parce que quand tu as un attaquant comme ça qui est capable d'être présent même dans les temps faibles, c'est ce qui manque, et c'est ce qui a manqué au Barça même pendant très longtemps. Pendant beaucoup trop longtemps. Et on parle même pas de son deuxième but. Ah là, mais son deuxième but, mais c'est incroyable. C'est vraiment un truc de malade. Franchement, son deuxième but, il est incroyable. Juste pour que vous imaginiez. Le mec prend quand même un ballon qui lui arrive de 30 à 40 mètres. Il arrive à le contrôler de la poitrine. Et le ballon, il est suffisamment précis pour lui permettre de mettre le ballon sur son bon pied et déclencher sa reprise de volée. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou pour que vous imaginez juste une chose. Que déjà là, le mec, il arrive à te faire ce geste-là, il arrive à te faire ce contrôle de la poitrine et cette reprise. Alors que le ballon, il arrive de 30 à 40 mètres. Mais juste imaginez-vous, vous prenez juste un ballon comme ça. Vous prenez un ballon, vous le faites le même geste. Tu te le jettes toi-même, tu fais toi-même le geste de la poitrine, t'es pas capable de le faire. C'est impossible. Tu te lances toi-même ce ballon sur ta poitrine pour te déclencher cette même reprise de volée. Tu vas pas y arriver. Enfin, je dis pas tu vas pas y arriver, c'est exagéré un petit peu quand je dis c'est impossible. Mais en tout cas, tu vas réussir une fois sur deux. Alors lui,
qui a un ballon qui lui arrive de 30 à 40 mètres et qui arrive à te faire ce geste-là, ah mais c'est trop. Franchement, c'est trop, les gars. Après, on peut bien sûr aussi parler de Rafinha. Là aussi, encore une fois, un match plein, un match complet. Quand il n'est pas présent à la finition, il est présent dans la passe ou l'avant-dernière passe. Parce que déjà, son but, ok, voilà, il est là, il est présent au bon moment. Et ça, c'est hyper important. Mais aussi, au-delà de ça, sur le troisième but, le centre qu'il fait, c'est encore une fois extraordinaire. C'est encore une fois sa spéciale. Je vous en parlais justement après le dernier match contre Valladolid, où il te fait toujours ces petits centres du gauche rentrant comme ça quand il déborde sur son côté droit. Ça marche toujours, ça marche quasiment toujours. Et je vous parle même pas de sa passe magnifique, sa passe stratosphérique qu'il a pu faire en deuxième mi-temps pour Lewandowski. Après, malheureusement, ça a été raté par Lewandowski. Mais la passe, elle est magique, elle est magnifique. C'est pour ça que on a vraiment l'impression qu'il est hyper complet, ce joueur. Il est capable de te déclencher des frappes monstrueuses. Il est capable de te mettre des très bons centres hyper bien ajustés. Et même dans le jeu, dans la verticalité, dans le jeu en profondeur, il est exceptionnel. Et au-delà de son jeu dans la finition, de ses qualités dans les derniers gestes, là où ce qui est intéressant aussi, c'est dans cette capacité à pouvoir participer au jeu, à pouvoir construire, à pouvoir combiner. Et là aussi, c'est magnifique. On aurait pu avoir peur que parfois il manque un petit peu d'esprit collectif à cause du fait qu'il ait beaucoup de qualités techniques. Et c'est souvent le cas. On sait que des fois, des joueurs qui sont très bons techniquement, voilà, la passe, elle a du mal à sortir, c'est vrai. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il garde toujours cette attitude collective. Et ça, c'est hyper intéressant. Et des fois, c'est juste avec ses passes, mais des fois, c'est carrément quand il laisse passer le ballon pour son coéquipier qui est derrière lui. Et ça, c'est magnifique. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'on pourrait reprocher à Dembélé. Alors, ok, Dembélé, sur le premier but, le travail qu'il fait, il est monstrueux. Il fait cette conduite de balle pour, au dernier moment, décaler sur Lewandowski, qui lui a permis, justement, l'occasion du but. Mais après ça, malheureusement, Dembélé, il s'est enfermé dans cette idée de vouloir marquer à tout prix. Des fois, il en faisait beaucoup trop. À plusieurs reprises, on a vu Lewandowski s'époumoner à essayer de le suivre sur les contre-attaques, parce que c'est vrai qu'il n'a pas non plus la même vitesse que Dembélé, c'est tout à fait normal. On voit malgré tout que Lewandowski fait l'effort pour venir accompagner sur la contre-attaque, pour qu'au final, Dembélé, il te mette une frappe dégueulasse, sans même regarder et jeter un œil sur Lewandowski. Ça, c'est compliqué par contre. Et ça, on espère, pour le coup, que sur les prochains matchs, ça va pas se reproduire. Parce que là, on peut comprendre. Voilà, tu gagnes 2-0, il n'y a pas de problème. Tu veux aussi mettre ton but. Il y a tout le monde qui a été décisif. Il y a tous les attaquants du Barça qui ont été décisifs. C'est lui qui était le seul à ne pas l'avoir été. On peut le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, là, tu fais ça contre le FC Séville où tu gagnes 3-0, donc il n'y a pas de problème. Mais si tu fais ça contre le Bayern ou contre l'Inter en Champions League, là, par contre, on va pas te rater, frérot. Là, par contre, on va pas du tout te rater. Sinon, bien sûr, on est aussi obligé de parler de Gavi. À un moment donné, déjà que sur le premier but, c'est lui qui est à l'origine du but. C'est lui qui fait la récupération pour permettre ce premier but, pour permettre l'ouverture du score. Mais même de manière générale, je me demandais justement, en plein match, je me demandais combien de kilomètres il peut parcourir. Et quand j'ai vu qu'à la 80e minute, il était déjà à 11 km, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, là, on est sur quelque chose d'incroyable. Là, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable parce que le mec, tu le vois, à chaque fois que le Barça n'a pas le ballon, il est toujours en mouvement. Il est toujours en train de chasser pour récupérer ce ballon. C'est incroyable comment l'adversaire, dès qu'il récupère le ballon, il voit Gavi derrière lui en train de l'harceler. Mais c'est un truc de malade. Ce joueur, il est infatigable. Ouais, il s'est quand même fatigué à la fin, il a quand même eu des crampes. Mais malgré tout, le mec, c'est le seul joueur que tu le vois en train de grimacer de douleur parce qu'il a des crampes, mais malgré tout quand même faire sa passe. Exceptionnel, franchement Gavi, mais exceptionnel sur ce match. Et je pense que le tir d'homme du match, il est tout à fait mérité. Après, au niveau des joueurs défensifs, s'il y a un joueur à retenir, c'est vraiment Koundé. Je trouve vraiment que sa prestation d'aujourd'hui, elle a vraiment été hyper encourageante. Que ce soit sur, bien sûr, sa passe décisive sur le but de Lewandowski, mais même de manière générale, il a fait une rencontre très solide. Il était souvent là pour intercepter les ballons, il était souvent là même à la relance, même s'il y avait encore un petit peu de déchets, ce qui est tout à fait normal. Mais il a vraiment fait un match très solide et je trouve que son passage dans l'axe, il était encore plus convaincant. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu réfléchir pour l'avenir. Alors ok, Eric Garcia, il marque aujourd'hui, c'est bien, franchement, on est vraiment content pour lui. Et puis, même ses prestations de manière générale, depuis le début de la saison à Eric Garcia, elles sont pas mauvaises, elles sont loin d'être mauvaises. Mais voilà, on connaît ses limites. Là, par exemple, il y a une action qui représente vraiment bien ce qu'on pense actuellement de Rudy Garcia, j'allais dire, de Eric Garcia. C'est tout simplement le fait que, juste au moment où il marque, l'action juste après, il a failli donner un but à Séville, à cause d'une erreur de relance. Il était à ça, en fait, il a donné une occasion de but gratuite à Séville. Franchement, peut-être la principale occasion en deuxième mi-temps pour Séville, elle vient d'un ballon rendu par Eric Garcia qui aurait pu facilement finir au fond si Ter Stegen n'avait pas encore une fois sorti un arrêt extraordinaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui,
Pour voir Eric Garcia titulaire dans cette défense centrale du Barça, c'est un petit peu trop tôt. Il a une marge de progression. On sait que dans l'avenir, ça pourrait être le cas. Mais là, actuellement, quand tu peux avoir une charnière, comme on l'a vu avec Araujo et Koundé en fin de match, là, pour moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus convaincant. Donc vraiment, c'est à voir pour la suite. De toute façon, il y a Bellerin qui va arriver dans l'effectif, qui va pouvoir être inscrit pour jouer les matchs de Liga, pour jouer les matchs de Ligue des Champions. Donc, à ce moment-là, on pourrait profiter, une fois pour toutes, de Koundé et d'Araujo dans l'axe et de Bellerin, enfin, au poste de latéral droit, il faut le dire. Franchement, je pense que c'est une chance énorme d'avoir pu l'avoir dans le finish du mercato. Donc on a vraiment hâte de pouvoir le voir jouer. D'ailleurs, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Pour le prochain match, donc le match Barça contre Pilsen en Ligue des Champions pour le premier match de la phase de groupe. Malheureusement, je pourrais pas faire le débrief le soir même, mais il devrait sortir le lendemain aux alentours de midi. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.